Le deuxième cours de ce module, l'investissement en or et en argent. L'or et l'argent est la notion de la valeur refuge. L'or et l'argent sont appréciés des investisseurs, ils sont d'autant plus séduisants en cas de menace de perte de cours, les incertitudes sur les places boursières, c'est ce que nous avons vu, qu'il y a parfois les cours des actions commencent à s'effondrer et les investisseurs vont ruer vers l'or qui est un investissement de refuge. L'inflation, quand le pouvoir d'achat est touché, récession économique par les choix des politiques et lors des crises hors financières, le Covid-19, la guerre en Ukraine, etc. La différence entre l'or et l'argent pour les investisseurs, la disponibilité. L'or est disponible en quantité limitée, c'est-à-dire il conserve donc sa valeur, et l'augmentation de l'offre est limitée. Elle est comprise entre 1 et 2% par an, soit ce qu'on parvient à extraire des mines. L'argent disponible en quantité beaucoup plus importante. Les banques centrales peuvent augmenter la quantité d'argent en circulation à l'infini. La taxation aussi pour les investisseurs, il y a une différence. Les pièces d'or sont hors TVA et les pièces d'argent sont avec une TVA de 20%. L'or vs le marché des actions, on regarde ce graphique et vous essayez ici de voir que cette courbe en mauve foncé, c'est le cours de l'or de 1991 jusqu'à début 2022. Et cette partie en gris, c'est le cours des actions, un panier d'actions, le MSCI World Index, les actions, le cours, pareil, de 1991 jusqu'à 2022. On voit par exemple à l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2001, les actions ont perdu plus de 50% de leur valeur, alors que l'or a continué à progresser et il a pris 23% de sa valeur. À la crise financière des subprimes en 2007-2008, les actions ont perdu près de 60% et l'or a fait une progression de presque 16%. Pareil pour la crise du coronavirus, les actions ont perdu 34% et puis ça a été rapidement, les États ont commencé à rapidement imprimer de l'argent, c'est pour ça que cette crise n'a pas duré autant que les autres, et l'or a quand même pris 12% pendant cette période. La répartition de la demande de l'or, nous les investisseurs, on est à 47% de demandeurs d'or. Les bijouteries environ 38%, les banques centrales 7% et les industriels 8%. Une activité qui continue à augmenter avec toute la technologie autour des semi-conducteurs. Les produits proposés aux investisseurs, il y a deux types de produits. Les pièces, que vous allez reconnaître, le Napoléon, Britannia, que ce soit en or ou en argent, et les lingots. On peut retrouver des lingots d'1 gramme jusqu'à des lingots de 15 kilos. Pour nous, il faut comprendre la prime. On va parler de la notion de la prime dans les pièces d'or. Un exemple, en 2012, la valeur de une once d'or est de 1316 euros. En 2022, 1724 euros. Et là, on voit que le prix a augmenté de l'or de 408 euros. Ça, c'est le cas où on a pris des lingots. On n'a pas payé une prime et la prime n'a pas augmenté. Ça, c'est le prix. Quand on achète les lingots d'or, on est en train d'acheter une valeur intrinsèque de l'or. Et ça fait une augmentation de 31%. Par contre, si nous avons acheté à cette époque une once mais en pièces, on aurait payé la pièce d'or à 1371 euros. On aura payé une différence entre la valeur
du lingot d'or de 1 once et la pièce d'or de 1 once. Mais par contre, en 2022, cette prime, elle augmente. Et le prix total de cette pièce, si on la revend par exemple en 2022, sa valeur a augmenté de 561 €. Et ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de 40,9%. Donc comprenez très bien qu'au niveau des lingots, l'augmentation, il y aura une augmentation sur une dizaine d'années, 20 ans, 30 ans, où on réfléchit vraiment à très long terme. Mais cette augmentation, elle est beaucoup plus accentuée si l'investissement a été réalisé sur des pièces d'or. C'est vrai qu'on payera l'once un peu plus cher au départ, mais la valeur augmentera beaucoup plus importante que si on avait acheté uniquement un lingot d'or. Alors, une synthèse. Optez pour les pièces vs les lingots. Choisissez une pureté de 999,9 pour 1000 pour l'or et 999 pour 1000 pour l'argent. C'est ce qu'il y a de plus pur en or et en argent. Favorisez les pièces en or que celles en argent, parce que vous allez voir que le prix, on a dit que le prix des pièces en argent, le silver, donc il est contrôlé par les banques centrales. Donc, même s'il est sous-évalué, ce n'est pas la peine d'avoir des quantités. Favorisez les pièces d'une once au lieu d'une demi-once ou un quart d'once, mais après, c'est en fonction de votre budget, de votre capacité d'investissement, de votre épargne. Restez focus investissement et non collection. Quand on commence à essayer de chercher les pièces d'or à acheter, il ne faut pas tomber dans le piège de devenir collectionneur. Ce n'est pas notre objectif, nous sommes des investisseurs. On essaye de chercher les pièces d'or qui prendront de la valeur, mais pas forcément, on n'est pas collectionneur. Nous sommes des investisseurs. On n'achète pas pour faire une collection, mais nous investissons pour épargner notre argent en or. Prenez une décision où stocker les pièces. Est-ce que je stocke les pièces chez moi? Est-ce que je les stocke chez un professionnel? Et pour les deux cas, je peux avoir aussi un mixte. Par exemple, chez moi jusqu'à une valeur de 5 000 €, au-delà, je délègue à un professionnel, que j'estime que c'est beaucoup plus risqué d'avoir une quantité plus de 5 000 € chez moi, même si j'ai un coffre, etc. Donc à ce moment-là, je peux déléguer à un professionnel par sécurité. Ou louer un coffre dans une banque, c'est en dernière option, parce que quand on achète de l'or, au fait, on veut se préserver du système bancaire. Donc s'il y a un effondrement de l'économie, s'il y a un effondrement d'un système bancaire, j'aimerais pas que mon or, qui a été acheté justement pour pallier à ce risque, se retrouve dans une banque. Et conserver les scellés et les factures. Je vous en parle tout à l'heure un peu plus quand on passera sur le dernier module passer à l'action. Je vous montre c'est quoi le scellé, les factures et pourquoi c'est important de garder les scellés et les factures. La répartition de mon investissement. On avait dit qu'on va favoriser l'or par rapport à l'argent. Et on va voir ce tableau et je vous l'explique. Ici, c'est la partie, le poids en onces, 1 ou 2 onces, parce que en argent, on peut retrouver des pièces de 2 onces. En or, c'est des pièces maximum qui vont à 1 once. Il y en a quelques pièces qui vont à 2 onces en Australie, je pense. Le métal or, le prix unitaire, là j'ai donné un exemple et bien entendu, je vous donne le fichier tout à l'heure et vous devez le remettre à jour au moins 2 fois par an. Le prix unitaire à 1080,30 €. Quand j'achète une pièce d'or de 1 once et quand j'achète 10 pièces d'argent de 2 onces à 26 € l'once, la quantité, donc c'est 11 pièces que j'ai, la répartition par rapport à ma quantité, la répartition quantitative, je suis à 9% en or et 91% en argent. Mais si je reprends mon poids,
en grammes, 31,1 grammes pour une once d'or et 622 grammes pour mes 10 pièces de 2 onces en argent, bah, ça représente une répartition 5% pour l'or et 95% pour l'argent, pour un poids total de 653 grammes. Et là, vous voyez déjà, quand on voit la répartition en grammes, c'est que nous avons déjà, juste pour 10 pièces à 26 € l'once, je suis déjà à 622 grammes versus 31 grammes en or. Alors que sur la valeur monétaire, on est à 1830 pour une pièce en or en 1 once, une seule once, et 520 € pour une dizaine de pièces, pour 10 pièces de 2 onces. Donc on se retrouve que notre répartition est de 78% en valeur en or et 22% en valeur en argent. N'oubliez pas que votre répartition la plus importante, c'est comment vous allez répartir la valeur. Parce que même si on est en valeur à 80% presque au niveau de l'or et à 20% au niveau de l'argent, en matière de poids, je suis déjà à 95% de l'encombrement du poids de mon argent par rapport à 5% uniquement du poids de l'or. On présente la feuille de calcul et on se retrouve derrière mon écran. Là, vous téléchargez ce document, ce fichier Excel, cette feuille de calcul. C'est la même chose que nous avons vu sur le slide. Nous avons ici le poids en onces, l'or ou argent, le prix unitaire. Et bien entendu, ce prix unitaire, il est à remettre à jour le jour de votre achat. Vous aurez le prix dans un graphique, je vous montre ça tout à l'heure, et vous injectez le prix de votre achat. Le nombre de pièces que je souhaite acheter en or et en argent, et ça me donne les répartitions quantitatives, la répartition par rapport au poids. Pourquoi cette répartition au poids est intéressante? C'est pour voir dans quel volume je vais stocker mon or et mon argent. Et en valeur, enfin, où on est autour des 80-20%, 80% pour l'or et 20%, environ 20% pour l'argent. Donc, comment on va utiliser ce tableau? Ben, on va inscrire la date de notre achat. Bien sûr, on part sur un graphique, je vous montrerai tout à l'heure. On injecte le prix du jour de l'achat. Et la quantité, par exemple, c'est des pièces de 1 once en or, 1 once en argent. Le nombre de pièces, je vais acheter par exemple une pièce en or. J'achète 6 pièces en argent. Le prix de la pièce en or était de 1800 € par exemple. 26 € pour le prix de la pièce. Et là, j'aurai mon calcul de la valeur de ce que j'ai acheté. Je fais la même chose le mois prochain ou dans 2 mois quand je décide de racheter, ainsi de suite, jusqu'à remplir un tableau. Petit à petit, on commence à racheter. L'intérêt de ce tableau, c'est que au final, il vous donnera la quantité totale de l'or en votre disposition. Bien entendu, ici, on reste sur des pièces de 1 once. Là, vous avez 1 et 2, donc c'est une feuille de calcul, les 3 pièces d'or. Et le nombre de pièces en argent, où j'ai 11 pièces d'argent à un instant T, avec la valeur totale de mes métaux précieux. Et bien entendu, au préalable, j'aurai écrit mon money management. Le premier pas que je dois faire avant investissement, c'est d'écrire mon money management, que je définis mon budget que je vais allouer pour les métaux précieux et je vais respecter ce budget. Donc, on va injecter des montants d'achat, mais il faut qu'ils respectent notre money management. Ouverture de compte chez Achat Or et Argent. Et on se retrouve derrière mon écran. Vous avez le lien sous la vidéo. On se retrouve sur le site de achat-or-et-argent.fr où vous êtes sur cette page d'accueil ou sinon vous êtes sur Créer mon compte.
Choisissez un mot de passe. Respectez les obligations 8 caractères minimum, minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Confirmez le mot de passe. On se retrouve à l'étape suivante. Nous passons à la deuxième étape du formulaire. Un formulaire classique, vous allez remplir tous les champs obligatoires, l'adresse, notamment l'adresse, et s'il y a plus tard changement d'adresse, veuillez envoyer un mail à achat or et argent fr, le code postal, vos informations, date de naissance, vous pouvez choisir une question secrète, quelle est la marque de votre première voiture, et puis à vous de faire la réponse. Là, vous avez aussi une question, vous pouvez toujours répondre. Comment nous avez-vous connu? Vous allez mettre simplement web, c'est-à-dire parce que vous êtes en formation. Les conditions générales de vente. J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente. Je souhaite recevoir les informations des offres promotionnelles, oui, pourquoi pas. Et puis, on passe à la deuxième étape. On passe à cette étape où ils veulent avoir un code que vous allez récupérer via une adresse mail lors de la première étape. On vérifie. Et là, je vais vérifier mon adresse mail. Donc, j'ai retrouvé un code, copié, je le colle et je valide. Et voilà, c'est terminé. On a ouvert un compte. Là, on est connecté. Vous pouvez partir sur votre compte, voir mon compte et vous allez avoir toutes les informations que vous avez remplies. Et notamment, c'est ici que ça se passe si vous changez d'adresse. On fait un tour d'horizon rapide sur ce site. Je vous laisse bien sûr le regarder, essayer. Mais pour l'instant, on n'achète rien. Hein. Essayez juste de vous familiariser avec ce site. Essayez de comprendre c'est quoi ces services, ces prestations. Un tour d'horizon, donc on voit que sur la partie achat et vente or, il y a toute la partie des pièces d'or et toute la partie des lingots. Après, libre à vous, hein. Moi je vous donne des conseils de rester focus sur les pièces, mais si vous voulez acheter des lingots, on verra après, hein. C'est possible, vous allez voir que les lingots, on peut avoir des lingots d'1 gramme, même si je ne vois pas beaucoup l'intérêt d'acheter un lingot d'1 gramme. On va chercher les lingots d'1 gramme, ils doivent être, voilà, donc lingot d'1 gramme en or, c'est 64 euros. 64 euros. 64 euros le prix de vente et vous l'achetez à 75 euros. À partir de 75 euros, bien entendu, le prix qui est affiché là, c'est si vous achetez 50 pièces et plus. Je vous laisse regarder. Vous repartez aussi sur les pièces d'or. Donc, vous avez des pièces d'or d'investissement telles que Napoléon, etc. Vous avez les pièces modernes où on retrouve la Britannia, qui est aussi dans les monnaies royales, the Royal Mint. Voilà, par exemple. Là, le coup de cœur est au niveau de la Nouvelle Britannia. C'est la nouvelle édition de Britannia avec la tête du roi Charles III, parce que jusqu'à 2022, c'était la reine Elisabeth II. Et là, vous voyez toutes les informations. Le poids, 31,104 grammes, c'est exactement une once. La pureté 991,90, il n'y a pas plus pur. Le diamètre 32 mm. Le pays c'est le Royaume-Uni. Royal Mint. La valeur faciale c'est 100 pounds et le métal c'est de l'or. Essayez de voir. Pareil pour les pièces en argent. Vous allez trouver les pièces françaises par exemple. Vous avez des pièces à partir de 4 euros hein, à la vente et 5,30 euros à l'achat. Je reviens juste sur l'or pour vous montrer quelque chose. On parlait de la prime par exemple tout à l'heure. Ce que j'aime bien dans ce site, c'est qu'il vous explique quel est le prix intrinsèque de l'or et le prix de la prime. Regardez, ce prix, il est de 6,55. C'est la prime. Donc la totalité de ce prix à 1937 euros, enfin 1949 si on prend une seule pièce,
c'est comme si on a acheté un lingot d'or de 1 once à 1817,99 euros, mais on a payé une prime de 6,55% pour avoir ce prix. Et si vous partez sur des pièces, et plus vous partez dans des pièces un quart d'once, une demi-once ou un quart d'once ou même un dixième d'once, ben vous allez retrouver que le montant de la prime augmente. Le montant de la prime augmente. On est à 17,71 de prime. Après achat or et achat argent, ben on va voir aussi la prestation gardien d'or. Donc, je vous laisse regarder sur le site parce que cette entreprise vous offre aussi la possibilité que quand vous réalisez des achats physiques, ben vous stockez chez eux via des partenaires. Je vous laisse regarder tout ça et puis on se retrouve de l'autre côté.